Salut, salut! Je m'appelle Madeleine, je suis cofondatrice de Rose Bouddha. Merci d'être là pour ce tout nouveau concept. On a décidé de vous inviter tous les vendredis à une pause bien-être qu'on a appelée les vendredis bien-être Rose Bouddha. Oh, c'est Madame Rita. Donc, tous les vendredis, on vous convie à cette courte pause qui va durer entre 10 et 20 minutes. Une pause bien-être où on va traiter toutes sortes de sujets, surtout par la réflexion. Donc, on va écrire, on va penser, on va analyser, on va essayer de trouver des réponses. On va faire aussi quelques petites pratiques, bouger dans l'espace, faire de la méditation ensemble pour essayer de trouver des pistes de solutions à certaines situations qu'on aimerait améliorer dans notre vie, des choses qu'on aimerait laisser derrière ou faire davantage. Puis on va passer à travers le printemps ensemble comme ça. On va communiquer beaucoup. Vous pourrez m'écrire, me poser vos questions, me donner vos commentaires sur les pratiques ou des besoins, des idées de pratiques. Donc, sans plus tarder, on débute avec ce tout premier rendez-vous Bien-être Rose Bouddha qui porte le titre « Établir mes intentions pour la prochaine saison ». Donc, l'hiver vient de se terminer. Ça a été un hiver difficile, encore une fois sous le thème de la COVID, où on a eu à traverser des épreuves plus ou moins difficiles, mais en tout cas qui ont transformé notre hiver. Ça n'a pas été un hiver normal, encore une fois. Mais là, le printemps est arrivé et on se demande sous quelle ambiance, dans quel état d'esprit, en vivant quelles émotions on veut traverser notre printemps. On veut vivre la saison à venir. Le printemps, on le sait, c'est la saison du renouveau, que ce soit dans les arts, que ce soit dans les religions ou même en sciences. Le printemps, c'est le début de quelque chose, c'est le bourgeonnement, c'est là où la vie revient. Et où est-ce qu'on peut, nous, Nord-Américains, sortir un petit peu plus dehors, prendre du soleil, la vitamine D. Alors, comment on veut le vivre, ce printemps? C'est ce qu'on va réfléchir ensemble aujourd'hui. Donc, installe-toi confortablement. Tu peux t'asseoir sur une chaise, sur un coussin. Tu peux aussi t'allonger au sol si tu en ressens le besoin. Tu peux avoir peut-être une bouteille d'eau et un papier et un crayon près de toi. Donc, si tu n'as pas ça, tu peux aller le chercher. Mets-moi sur pause. Et on va commencer notre courte pratique juste en se déposant ici et maintenant et en se remerciant de prendre ce temps pour soi. Parce que prendre 15 minutes pour soi, même ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est un défi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident du tout. D'ailleurs, on a appelé ça les vendredis bien-être Rose Bouddha, mais tu peux faire ça le samedi matin, le dimanche après-midi, le mardi soir, le vendredi midi. Tu peux le faire, bien sûr, quand tu veux, mais ça serait le fun qu'on se retrouve comme ça une fois par semaine. Dépose les mains sur les cuisses, relâche les épaules et commence à sentir que, tu sais, tes organes relâchent à l'intérieur. Que ça se dépose en toi, là, tu sais, on est tout le temps comme... Donc, oh my God, man, j'ai les tripes dans la gorge. Tu sais, on a le cœur ici, tout serré. L'œsophage, c'est tête comme ça. Relâche. Et tu peux fermer les yeux si le cœur t'en dit. On va laisser derrière nous tout ce qui s'est passé avant ce moment. Donc, les réunions, les discussions, les questionnements, laisse tomber tout ce qui est arrivé de ta naissance à ce moment. C'est terminé, c'est derrière toi, on met ça dans le passé. Et tu relâches. Commence à allonger la respiration, approfondir la respiration, la ralentir également. Parce que quand on veut se poser des questions importantes comme quelles sont nos intentions pour la saison à venir, on doit voir clair. Et pour voir clair, il faut laisser le sable se déposer au fond du lac
pour voir à travers l'eau. Donc, il faut laisser les pensées et le mental se déposer, se ralentir, parce que sinon, on ne peut pas voir clair puis aller puiser dans notre intuition, parce que les réponses, elles sont toutes déjà en nous. Mais on n'est pas capable d'y accéder parce qu'on a le mental trop électrique, trop actif, hyper actif. Respire profondément. Relâche, relâche, relâche. Les yeux se déposent dans les orbites, la langue se dépose au fond de la bouche, les omoplates se déposent dans le dos. Regardez, j'ai un bébé chat. C'est Gaston. N'est-ce pas la plus belle petite créature que tu n'as jamais vue? Tu peux maintenant prendre ton cahier, ton crayon, et je vais te poser 3 questions. Et tu vas répondre à ces 3 questions-là. En allant puiser en toi, mais surtout en laissant monter la réponse. Parce que ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une réponse très rapidement. Puis là, une réponse un peu intuitive ou subconsciente. Et là, ce qui va arriver, c'est que ton mental va embarquer. Oui, mais non, mais c'est parce que là, mais là, si je dis ça, mais là, si je fais ça, mais là, il va arriver ça. Essaie de vraiment capter la réponse qui va monter naturellement avant que l'ego embarque par-dessus. La première question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? J'irais même jusqu'à dire qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment? Mais vraiment. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux qui m'arrive? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux? Vraiment, ultimement, là. Qu'est-ce que tu veux? Pour moi, ce serait... Ce que je veux, c'est être une mère présente, puis aimante, puis la meilleure mère que je puisse être. C'est vraiment ça que je veux le plus, là, par-dessus tout. Toi, qu'est-ce que c'est? Puis, quand je me dis vraiment, 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 c'est que pour être une mère aimante et présente, il faut d'abord que je sois bien. Il faut que je sois bien dans ma santé mentale. Il faut que je sois bien dans mon corps. Il faut que je puisse respirer. Donc, pour ça, parfois, il faut réorganiser l'horaire, faire des choix. Vous voyez, donc, ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment va peut-être te mener à une réponse qui est un peu différente de la première, mais reste connecté sur ton intuition, puis essaie de développer un peu cette question-là. Puis même au fil des prochains jours, repose-toi la question demain, dans 24 heures, qu'est-ce que je veux vraiment? Ferme les yeux quelques secondes. Et relâche, 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 relâche. Ah. Respire profondément. Gonfle tout, gonfle la cage thoracique, les côtes, les clavicules. Relâche. La deuxième question maintenant. Quand je me réveille le matin, comment est-ce que je veux me sentir? Dans quel état d'esprit, dans quel état d'âme est-ce que je veux me sentir quand je me réveille le matin? Comment tu veux te sentir quand tu ouvres les yeux puis que là, ça part? Parce que souvent, ça part. Ça décolle le matin. Comment tu veux te sentir? Et
qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver? Qu'est-ce que tu peux faire pour que l'état d'esprit dans lequel tu veux être le matin soit possible? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux préparer la veille, que tu peux éviter de faire le matin, que tu peux déléguer dans ta famille? Moi, par exemple, le matin, ce que je veux ressentir, c'est la joie. Donc, la joie de commencer ma journée. J'aimerais que ce soit léger, doux, calme, dans la paix d'esprit, mais surtout guidé par la joie. Et comment est-ce que je peux faire pour que ça se fasse dans la joie? Est-ce que j'ai besoin d'aide pour certaines choses? Est-ce que j'ouvre tout de suite, je mets de la musique, des mantras, j'allume voyons, comment ça s'appelle ça? Un truc pour faire un diffuseur, mon diffuseur d'huile essentielle, juste pour me mettre dans un décor, dans une ambiance agréable. Donc, comment tu veux te sentir le matin? Ferme les yeux et respire profondément. Expire tout. Relâche, relâche, relâche. Shake it out. Relâche. La troisième question est en 3 parties. En fait, il y a 3 réponses à donner dans cette troisième question. Et la question est la suivante. Quelles sont mes intentions pour la saison printemps 2022? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ça peut être très vaste, ça peut être quelque chose qu'on veut atteindre, ça peut être quelque chose qu'on veut arrêter de faire, ça peut être quelque chose qu'on veut ressentir, obtenir. Donc, quelles sont mes intentions? Qu'est-ce que je veux lancer dans l'univers pour cette saison de printemps qui débute? Qu'est-ce que je lance dans l'univers? Qu'est-ce que je demande à la vie, à mon guide intérieur? Appelez ça comme vous voulez. Quelles sont mes 3 intentions? Qu'est-ce que je vais faire ou arrêter ou continuer ou poursuivre durant cette saison qui débute? Moi, je veux être calme. Je veux être dans une paix d'esprit. OK? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour travailler ma paix d'esprit? Je veux être présente. Je veux arrêter de faire certaines choses. Je veux lâcher certaines activités. Et je veux recommencer à bouger davantage, puis à me nourrir en conséquence, donc nourriture, là. Je veux mettre plein de bonnes vitamines, protéines dans mon corps, puis je veux bouger davantage. Donc, toi, quelles sont tes intentions pour cette prochaine saison? Je vais être présente aux autres. Je vais être présente à moi d'abord pour être présente aux autres. Donc, vas-y. Écris tes intentions, puis tu peux élaborer par la suite sur comment on peut faire pour y arriver. Je te demande maintenant d'ouvrir les mains vers le ciel. Tu peux les déposer sur tes genoux, donc dans une espèce de posture d'ouverture, d'acceptation, de demande. Tu vas fermer les yeux et écouter le son de ma voix et répéter mentalement ce mantra. Je suis prête à recevoir tout ce que l'univers a de beau à m'envoyer. Répète intérieurement, mentalement. Je suis prête à recevoir tout ce que l'univers a de beau à m'envoyer. Je suis prête. Là, il faut que tu le crois, il faut que tu le ressentes. Je suis prête à recevoir tout ce que l'univers a de beau à m'envoyer. Peut-être que je ne m'attends pas à ce qu'il va m'envoyer. Peut-être que ce ne sera pas du tout ce à quoi je pensais ou ce dont je pensais avoir besoin. Peut-être que ce sera complètement différent, mais je sais que ce sera bon pour moi et je suis prête à recevoir tout ça. Je te suggère de répéter ce mantra 3 fois par jour pour toute la durée de la saison. Tu es prêt
prête à recevoir ce que l'univers a de beau à t'envoyer sous toutes ses formes, sous quelque forme que ce soit. Et c'est là-dessus qu'on va conclure notre vendredi bien-être Rose Bouddha. Merci pour ta confiance, merci pour ton temps, ton attention, ta présence. C'est tellement bon de pouvoir partager ce petit moment avec toi chaque semaine. Je t'invite à commenter en bas. J'aimerais savoir quelle est ton intention, quelles sont tes intentions pour la saison. Juste m'en nommer une, peut-être. J'aimerais ça vous lire sur quelles sont vos intentions. Et dites-moi aussi, vous êtes dans quelle région du Québec, dans quelle ville, village du Québec. Moi, je suis à Morin Heights, dans les Laurentides, près de Saint-Sauveur. Toi, t'es où? Je veux savoir t'es où. Je veux savoir quelle est ton intention principale pour la saison à venir. Et je t'invite à me retrouver la semaine prochaine. Namasté. Ciao. Passe une belle semaine. Bye bye.